Au pays des tulipes et des moulins, on a une vraie passion pour le sport. Que ce soit à deux roues ou avec des patins ou encore avec des crampons, aux Pays-Bas, on vibre pour le sport. Le ballon rond est vécu avec un vrai amour, même s'il a été parfois cruel pour le pays. Cet été, les Néerlandais voudront enfin décrocher leur première étoile, eux, les rois sans couronne. Je moet maar denken dat jij straks gaat beseffen dat eerlijk het langste duurt, geloof me maar. Dit leven gaat voorbij. Er is zo weinig tijd, dus leef want jij bent vrij. Maar doe het wel verstandig, maak de mensen blij. Dan zul je gelukkig zijn. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le 20e épisode de la série Road to New York, la série qui présente les différentes équipes qui joueront le mondial cet été. Pour ce nouvel opus, zoom sur une sélection majeure de la Coupe du Monde avec les Pays-Bas. Les Oranges sont de loin le meilleur pays sans Coupe du Monde. Avec deux finales perdues en 1974 face à l'Allemagne et en 1978 face à l'Argentine, alors que les Bataves étaient l'équipe qui produisait le meilleur jeu, les Pays-Bas n'ont pas eu de la réussite lors des Coupes du Monde. Plus récemment, c'est deux demi-finales en 1998 et 2014, ainsi qu'une nouvelle finale perdue en 2010 face à l'Espagne. Heureusement pour le pays, sur le plan continental, l'équipe a décroché le Graal en 1988, porté par une génération dorée, dont on retrouve le triple ballon d'or Marco van Basten. L'attaquant passé par l'AC Milan a marqué les années 80 et début 90 par ses buts, lui qui a tout remporté dans sa carrière, qui s'est achevée à seulement 30 ans. C'est peut-être le joueur le plus influent de l'histoire du football, Johan Cruyff a marqué toute une génération de joueurs, mais aussi de coachs par son jeu et ses idées, influencées par Rinus Michel. Lui qui a été ballon d'or en 71, 73 et 74, malgré la finale perdue en Coupe du Monde, l'élégant attaquant passé par l'Ajax Amsterdam et Barcelone, a également connu une très belle carrière de coach, lui qui a permis au club catalan de remporter sa première Ligue des Champions, et qui a installé le terme de football total, un football où tous les joueurs défendent et attaquent ensemble. Plus récemment, Arjen Robben a marqué toute une génération par ses enroulés du gauche. L'ailier passé par le Bayern Munich a tout gagné en Bavière. Le Néerlandais a inscrit des buts de légende, dont un lors de la Coupe du Monde 2014 face à l'Espagne, qui a donné l'un des commentaires les plus connus d'Omar Da Fonseca, consultant chez Beansport. Regardez Robben, à je sais pas, 80 minutes, il part avec 2, 3, 4 mètres derrière. Par rapport à Ramos, il va venir à l'OTAN, il va venir lui faire l'amour sans préliminaire, laisser la carte de visite, parce que ce qu'il lui a fait avec Casillas et Ramos, c'est incroyable. Enfin, un mot sur le recordman de sélection avec 134 caps, Wesley Sneijder. L'élégant milieu de terrain passé par le Real Madrid et l'Inter Milan a tout remporté dans sa carrière, lui qui a porté son pays en finale de la Coupe du Monde 2010, perdu face à l'Espagne. J'aurais pu également vous parler de Ruud Gullit, Edwin van der Sar, Dennis Bergkamp, Ruud van Nistelrooy, Patrick Kluivert, Robin van Persie, Johan Nesken, Frank Rijkaard, Seedorf ou Marc Overmars, et plein d'autres encore, mais il faudrait plus d'une vidéo pour évoquer toutes les légendes néerlandaises. Pour obtenir leur billet pour l'édition 2026, les Pays-Bas ont terminé en tête de leur groupe de qualification, qui comptait la Pologne, la Finlande, Malte et la Lituanie. S'en est suivi des matchs amicaux avec de plutôt bons résultats, comme une victoire face à la Norvège 2-1 et un nul 1 partout face à l'Équateur. Mais les Bataves ont subi une courte défaite face à l'Algérie 1-0 lors du dernier match amical. Sur le banc des Oranges, on retrouve une ancienne gloire du pays avec Ronald Koeman. L'ancien défenseur, champion d'Europe avec son pays en 88, devrait disposer son équipe en 4-3-3, un dispositif traditionnel pour les Pays-Bas. Avec sur le côté droit de la défense, Dumfries, le latéral droit de l'Inter Milan qui sort d'une belle saison en Italie, est l'un des meilleurs à son poste et devrait filer pour le Real Madrid cet été. Dans l'axe de la défense, on aura Van Dijk. Le capitaine de cette équipe, à 34 ans, le joueur de Liverpool ne sort pas de sa meilleure saison avec les Reds, mais reste un leader, lui qui a tout gagné du côté d'Anfield et qui a fini sur la deuxième place du Ballon d'Or en 2019. Positionné sur le côté gauche en sélection, Van de Ven est un sacré défenseur. Le joueur de Tottenham a échappé de peu à la relégation, mais ce dernier a fait partie des rares éléments réguliers cette saison. Au milieu, on devra avoir De Jong. À 29 ans, le Barcelonais a réalisé une plutôt bonne saison en Espagne, lui qui a remporté la Liga, mais qui reste un joueur fragile. À 100% de ses capacités, il fait partie des tout meilleurs milieux de terrain du monde. À ses côtés, on aura Reinders. Le joueur de 27 ans qui a signé à Manchester City l'été dernier a fait une saison correcte en Angleterre, lui qui a un rôle plus offensif en sélection. Enfin, pour composer le trio du milieu, on devra avoir Gravenberch. Tout comme Van Dijk, son coéquipier en club, le joueur de 24 ans n'a pas fait une grande saison à Liverpool, mais reste un indéboulonnable en sélection.
Devant, on devrait avoir un autre joueur de Liverpool avec Gakpo. Le polyvalent attaquant a été assez irrégulier cette saison mais reste une valeur sûre avec les Pays-Bas. Poste de numéro 9, on aura Malen. Véritable phénomène en Italie, l'attaquant de la Roma a fait une fin de saison de feu avec 14 buts en 18 matchs, lui qui est arrivé cet hiver chez les Giallorossi. Parmi les joueurs à suivre, comment ne pas citer Depay. L'ancien lyonnais, meilleur buteur de la sélection avec 55 unités, est au Brésil chez les Corinthians depuis 2024. Et malgré les années qui passent, l'attaquant de 32 ans répond toujours présent en sélection. Enfin, un mot sur Brøndby, qui pourrait avoir pas mal de temps de jeu cet été. L'attaquant de 24 ans sort d'une première saison avec Sunderland, conclue par une qualification en Coupe d'Europe. Tombé dans un groupe F assez homogène avec le Japon, la Suède et la Tunisie, les protégés de Coman sont sur le papier les favoris de cette poule. Je le vois finir dans les 2 premiers et ainsi se qualifier pour la suite de la compétition. Mais le manque de talent sur certains postes pourrait être limitant alors que d'autres sélections sont mieux armées. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas vous pouvez le liker et le partager. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. En attendant, je vous laisse avec l'hymne néerlandais. See you et prenez soin de vous.